Shavua Tov. Aujourd'hui, Bezrat Hashem, le 19 du mois de Rejvan, 28 octobre. On continue Bezrat Hashem sur la Tefila. Donc, on a parlé le dernier cours, on avait parlé les endroits où on peut prier. On avait dit qu'on ne peut pas prier sur un endroit haut parce que ça mène à l'orgueil et la personne doit briser son cœur pour parler à Kadosh Baruch Hu. Il y a d'autres endroits aussi. On a vu que la Torah dans la Torah, on voit toujours on fait particulièrement attention à non seulement être propre et être pur envers Kadosh Baruch Hu, envers le Créateur, mais aussi il faut être intact et propre aux yeux des créatures. Il ne faut pas qu'une personne fasse parler de lui dans le mal. Il ne faut pas qu'il rentre dans un endroit et qu'on dise « Ah, regarde, je l'ai vu rentrer là-bas ». Donc il fait parler de lui, on le fait soupçonner, et c'est pas bon. Il faut être bien, il faut être quelqu'un de pur, même aux yeux des autres. C'est pour cela que nos sages nous ont dit de ne pas prier dans une rouba, dans une ruine. Pourquoi ne pas prier dans une ruine? Kadosh Baruch Hu, il se trouve de partout. Pourquoi dans la ruine? Non. Parce qu'avant, justement, la ruine, c'était un endroit un peu isolé. Et donc, là-bas, malheureusement, les personnes qui voulaient faire une bêtise, il y a les prostituées qui les attendaient là-bas. Donc, c'est pour ça, pour pas qu'on arrive à parler d'une personne, même si finalement, il n'y a rien, il rentre dans la ruine pour prier. Pour pas qu'on arrive à parler de lui, alors il vaut mieux éviter de prier là-bas. Ou bien aussi de peur que la ruine peut tomber à chaque instant. Et la Gemara nous a dit plusieurs fois qu'une personne n'a pas le droit de se mettre dans le danger. Une personne qui fait quelque chose, qui se met dans le danger, alors Dieu préserve, il est en train d'ouvrir son dossier. Comme il se met dans le danger, il croit qu'il ne va rien lui arriver. Dans le ciel, on ouvre son dossier, on dit, attends, lui, il croit qu'il ne va rien lui arriver alors qu'il est en danger. Il roule à 240 km/h. On vient, on ouvre son dossier. Est-ce qu'il vraiment mérite de continuer à vivre comme ça ou comme il se met dans le danger, il doit mourir dans le danger. Donc une personne qui se met dans des situations un peu délicates, il faut ouvrir son dossier. Et aussi parce qu'avant les ruines, là-bas, il y avait des endroits isolés, c'était des endroits où il y avait des démons, tout ça. Donc c'est pour ça que nos sages nous ont dit de ne pas prier dans des endroits comme ça. Surtout, voilà, Chachad, il ne faut pas faire parler les autres. Il faut essayer de faire en sorte que d'être toujours, voilà, que personne ne peut rien nous reprocher. Qu'après les gens parlent et après quand les gens parlent, on sait que tout est déformé. On a sûrement, je pense qu'on a dû raconter l'histoire avec ce Rav qui était Rosh Yeshiva à Jérusalem et donc il s'en va en Amérique pour récolter des fonds pour sa yeshiva. Il arrive en Amérique, là-bas à Brooklyn, et donc vendredi soir, on l'invite à dire quelques paroles de Torah. Pas trop long parce que les anges attendent à la maison, donc quelques minutes à la synagogue, et le Rav qui parle, et comme à la fin de la synagogue, tout le monde, ce Rav d'Israël, comme c'est beau, comme il a parlé, quelques minutes, c'est vrai, mais c'était beau, c'était un beau message. Et tout le monde attend et demande au président, est-ce que ce Rav d'Israël pourra parler demain matin aussi? Bien sûr. Et donc demain matin, pareil, le Rav, Baruch Hashem qui parle, il y a beaucoup de monde qui arrive pour écouter le cours du Rav qui est venu d'Israël. Et Baruch Hashem, et tout le monde espère que c'est vous Hashishit, le troisième repas du Shabbat, le Shabbat après-midi, aussi le Rav viendra. Et donc le Rav dit, oui, je viendrai, Bezrat Hashem, avec plaisir, le Rosh Yeshiva d'Israël, je viendrai, si Dieu veut, samedi après-midi, clôturer le Shabbat. Et donc, quand il vient, il voit que, alors qu'il y avait à la synagogue, dans son cours, il y avait au moins 100 personnes le vendredi soir, le matin encore plus, 150 personnes. Il voit qu'il y avait 12 personnes à son cours samedi après-midi. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait? Quoi, ils dorment, c'est vrai, on a envie de dormir. Mais oui, ils sont tous. Il y a beaucoup de monde et tout. Il va voir une des 12 personnes qui dit, est-ce qu'il y a un problème dans votre synagogue? Est-ce qu'en général, vous fermez le samedi après-midi? Vous n'êtes que 12 personnes? Il dit, j'ai honte de vous dire. Non, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, je vous dis, j'ai honte de vous dire, mais je vous le dire, vous êtes très gentil, vous parlez très bien, mais on a entendu quelque chose qui n'est pas trop, un peu désagréable à votre sujet. Qu'est-ce que vous avez entendu sur moi? On a entendu que vous avez une belle barbe, c'est vrai. On a entendu que vous êtes un voleur de Sefer Torah. Moi? Voleur de Sefer Torah? Vous voyez, que vous volez des Sefer Torah dans votre synagogue, vous les revendez après. Chas v'shalom. Mais qui a dit ça? Qui a pu dire que moi je vole des Sefer Torah? Je me dit. Je dis la vérité, c'est la personne là-bas. Vous voyez, dans le banc, ne le regardez pas. Hein. Celui qui est au fond là-bas, à droite, c'est lui qui a lancé la rumeur. Et donc le Rav qui va le voir. Bonjour, j'entends. Et il commence à lui parler en discussion avec lui. J'ai entendu que moi, je vole. Non, Rabbi, j'ai jamais dit ça, moi. Je dis, vous avez volé des Sefer Torah. Alors qu'est-ce que tu as dit? Vous avez volé un Sefer Torah. Je dis, mais même un. J'ai pas volé, même un. D'où tu sors ça? Il lui dit, celui-là là-bas, dans le coin de la synagogue. Allez le voir. C'est lui qui donne tous les scoops. Et il va voir celui-là, il lui dit,
Bon, il commence à parler au Rav avec lui et tout étonné. Il dit, comment on parle de moi, j'ai rien fait. Il rentre avec lui en discussion, il lui dit, Rav, j'ai pas jamais dit que vous avez volé un Sefer Torah. Alors qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a entendu? Jamais dit Sefer Torah. Vous avez volé un Chumash, un livre de Torah. Je dis, mais même ça, j'ai pas volé. Jamais volé, qu'est-ce qui t'arrive? Mais quoi, vous avez pas volé? C'est le président qui nous a dit, le président, mais je dors chez lui. Je suis hébergé chez lui, il va pas dire du mal de moi dans mon dos. Impossible, il va voir le président. Il dit, moi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il dit que j'ai volé un Chumash. Tu as dit ça? Il a dit, moi, je leur ai dit, ton discours était tellement beau. J'aurais bien aimé savoir de quel livre as-tu tiré, tu as pris ton discours, de quel livre? Tu as volé ton discours, tu as pris ton discours. C'est tout ce que j'ai dit, j'aurais aimé savoir la source de ton discours. Et regarde, il doit être était à plusieurs chiffres Torah, on est arrivé à que, j'ai pris mon discours du livre. Voilà, comme ça malheureusement, ça se déforme. Tout se déforme. Donc il faut faire attention qu'on arrive, Bezrat Hashem, à être irréprochable, que personne ne puisse parler chez nous, parce qu'après les gens, ils parlent, ils déforment tout. Même si des fois, ils ont un peu raison de parler, mais c'est tellement déformé. Tout ça, c'est al-Khot, bien sûr, on dit pour la tefila, parce que la tefila, c'est l'essentiel, c'est vraiment important dans le jour de chacun de nous, parce que, comme on l'a dit Shabbat, quand une personne se met à parler devant Akadosh Baruch Hu, alors il proclame qu'il a l'émouna, qu'il croit à Akadosh Baruch Hu, et que tout ce qui va lui arriver dans la journée, ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, une petite idée qui est liée à la paracha de cette semaine, regardez comment tout ce qui arrive à la personne, du bon au moins bon, c'est tout mesuré. Ça vient d'où? d'Akadosh Baruch Hu. Regardez jusqu'à où ça va. On va dans la paracha de la semaine, quand les anges arrivent chez Lot, les anges arrivent dans la ville de Sodome pour détruire cette ville, tellement que cette ville est une ville où il y a tellement beaucoup de choses interdites. Et donc, on a vu que les anges qui arrivent là-bas à Sodome vont voir le neveu d'Abraham la veille au soir et lui disent, tu sais que demain matin, nous allons détruire cette ville. Qu'est-ce que les anges ont reçu sur ça? Une punition. Quelle punition? Les anges ont été mis en quarantaine pendant 138 ans. 138 ans, ces anges-là qui ont annoncé à Lot qu'ils allaient le lendemain détruire la ville de Sodome. Pourquoi 138 ans? Comment ça se fait? De toute façon, demain, tout le monde va le savoir, ça va se savoir. Comment ça se fait que, parce qu'ils ont annoncé cette mauvaise nouvelle, 138 ans? Et nous disent nos sages quelque chose de magnifique. C'est vrai que tout le monde aurait dû le savoir, mais aurait dû le savoir que le lendemain matin. Le fait d'avoir annoncé ça la veille au soir, donc toute la nuit, la famille de Lot a eu de la peine. Cette peine-là, la famille de Lot ne la méritait pas. Et donc c'est pour ça que quand je me redis aux anges, c'était pas le moment de leur annoncer, d'annoncer à la famille de Lot que la ville de Sodome va être détruite. On voit de là que même une petite peine qu'une personne peut avoir, s'il doit l'avoir, c'est qu'Akadosh Baruch Hu décide de l'avoir. Et s'il ne doit pas l'avoir, il ne l'aura pas. C'est tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Si une personne, toute petite chose, même sur ça, ça aurait dû se savoir. Mais comme les anges ont dévoilé ça la veille au soir, toute cette peine-là, c'est ces anges-là qui ont entraîné tout cela. Akadosh Baruch Hu, il fait attention à chacun quand il a une peine ou quand il a une joie, c'est tout mesuré. Et quand on fait bien Bezrat Hashem le matin la tefila, fais attention aux lois de la tefila, fais attention comment prier, quoi dire, etc. Bezrat Hashem, on va continuer à la l'Al-Khot. Alors là, on proclame notre émouna envers Akadosh Baruch Hu. Baruch Adonai Le'olam. Amen.